Hello, hello! Je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Famille et voyage, le podcast, ce sont des conversations autour des carnets de voyage de mes invités et aussi des reportages à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Ici, on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille, parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Si avec ça, vous n'avez pas d'idée pour vos prochaines vacances, dites-moi quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog famille et voyage avec un s.com et je partirai en quête pour vous. Bienvenue dans la saison 2 de Famille et Voyage, le podcast. Stéphanie, aka Smajita, est arrivée à Miami en 2016 avec son mari et Valentin, 2 ans à l'époque, pour vivre leur envie d'ailleurs et sortir de leur zone de confort. Auparavant commerciale puis RH en entreprise, elle a commencé par être guide à Miami avant d'avoir son 2e enfant, Martin, dit Tamar ou l'américain, et d'entamer un bilan de compétences qui fut une révélation. Elle a depuis créé son entreprise autour de 2 piliers, du coaching et des bilans de compétences personnalisés avec Challenge ton job, ainsi qu'une activité de travel planner. Stéphanie est une bonne vivante, oh oui, et c'est un véritable kiff de suivre son quotidien de maman entrepreneuse sur Instagram. Un kiff autant pour la vue sur la baie de son appartement à Miami, un truc de ouf quand même, que pour ses moments de ras-le-bol et notamment avec ses enfants. Car oui, admettons-le, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls à en avoir marre, peu importe où on vit. Cet été, toute la famille est partie en road trip à travers les États-Unis. 3 mois intenses, oui, vraiment intenses. Entre paysages de rêve, voitures en panne, valises à refaire, et parce que ça aurait été dommage de s'en passer, une petite tempête qui a repoussé un peu plus leur retour. C'était dingue et épuisant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Merci infiniment d'avoir accepté d'ouvrir ton carnet de route à travers les US. De rien, avec grand plaisir. Ma première question n'a évidemment rien à voir. Pourquoi Smajita ? Tout simplement pour m'identifier à mon nom d'épouse, en fait, qui est donc Smadja, et j'avais besoin de m'approprier ce nouveau nom. Donc voilà, je l'ai féminisé. Ça sonne tellement bien. Je sais pas, en tout cas, ça s'adapte bien à Miami, ça fait très latina. Exactement. Avant de partir en road trip, peux-tu nous dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de tes enfants ? Plutôt roots ou hôtel confortable ? Je crois qu'on a toujours été hôtel confortable, on n'a jamais été des roots. J'étais pas une baroudeuse étant plus jeune. J'ai commencé vraiment à voyager avec Philippe, donc mon mari. Donc ça fait depuis 12 ans qu'on voyage finalement ensemble. Et je crois qu'on avait déjà l'âge où on commençait à gagner suffisamment bien notre vie pour pouvoir s'offrir des hôtels confortables déjà. Donc voilà. Et est-ce que ça a changé avec les enfants ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je crois qu'effectivement, ça fait partie aujourd'hui de notre vision du voyage, c'est qu'on aime voyager, mais aussi de façon confortable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne tente pas des expériences. On aime bien les nuits insolites, mais quand ça reste 1 nuit ou 2 nuits max, quoi. Donc voilà, on aime bien les beaux hôtels et avoir de l'espace pour avec des enfants notamment. Bon, maintenant on part en road trip. Quand est-ce qu'est venue cette idée folle de partir pendant 3 mois à travers les États-Unis ? Alors, idée folle, je ne sais pas si c'est la plus folle de nos idées, mais en tout cas, elle en fait partie. Et pour la petite histoire, en fait, cette idée de traverser les États-Unis, on l'avait en tête depuis un petit bout de temps, puisque anecdote, lors de notre voyage de noces en 2011, on a fait donc l'Ouest américain et c'est là que nous sommes tombés amoureux des États-Unis. On a rencontré du coup un photographe qui s'appelait Josh, qui nous a pris en photo du coup à Bryce Canyon, qui nous a superbement pris en photo d'ailleurs, et qui nous racontait du coup ce qu'il faisait et il parcourait les États-Unis en van pendant donc 52 semaines, 52 États. Waouh. Il nous a fait voir son petit van avec sa carte des US au plafond et on a trouvé que c'était assez incroyable et que ça nous a donné en fait, ça nous a inspiré. On s'est dit qu'un jour on le ferait, mais pour cela qu'il fallait du temps et effectivement avoir une activité professionnelle quand on est à son compte ou autre, s'octroyer à 52 semaines, c'est pas simple. Donc la Covid nous a permis de nous octroyer en tout cas 3 mois. C'est déjà pas mal. À la base c'était 2 mois et demi, puis les aléas du road trip, les petits tracas ont fait que ça s'est rallongé à 3 mois.
Je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais que des rendez-vous. Et je pense que là, on avait rendez-vous avec le road trip. Donc voilà, c'était le bon moment pour le faire. Comment vous avez construit votre itinéraire? En fait, on devait aller à Yellowstone cet été. Donc, Mmh. c'était prévu après notre retour en France. On devait y aller au mois d'août parce que c'était un rêve de gosse d'y aller. Et donc, on a construit notre itinéraire à partir de ça en se disant que, voilà, vu qu'on ne pouvait pas prendre l'avion, on allait y aller en voiture. On a regardé les étapes qu'il fallait traverser, le chemin à parcourir, ce qu'on avait envie de voir sur cette route. Et après, une fois qu'on a fait Yellowstone, on s'est dit qu'on allait redescendre par la Californie et puis redescendre après par différents États. Et c'est greffé en même temps l'Oregon et l'État de Washington en se disant, bon, si on y va en voiture, ça va faire un peu chaud. Donc, on a pris un vol interne et on s'est dit c'était l'occasion d'y aller, tant qu'à faire, en n'ayant pas sûr d'y aller puisqu'on ne savait pas si les vols internes allaient reprendre au moment où on a construit l'itinéraire. Donc, c'était toujours une incertitude, mais en tout cas, voilà un peu comment s'est cheminé du coup notre trip en prenant les parcs nationaux, en se disant, voilà, quels sont les parcs qu'on avait envie de voir, en sachant qu'on ne voulait pas faire l'Ouest américain puisqu'on l'avait déjà fait. On a pris une carte des États-Unis, on l'a mis au sol, on a mis des petites gommettes sur les parcs et on a construit notre itinéraire à l'ancienne. C'est exactement la question que j'allais te poser et je me doute bien qu'il y a eu une carte à un moment donné. Comment vous avez finalement, défini là où vous alliez vous arrêter, vraiment? Philippe voulait absolument du coup planifier tout. Donc c'est vrai qu'il s'est attelé à la difficile tâche de réserver les hôtels. C'est vrai qu'il a privilégié les villes ou alors après les parcs nationaux, on prenait les hôtels autour des parcs nationaux. Et moi, ma tâche était après de chercher ce qu'on allait voir autour de ces villes. Donc voilà, à peu près comment ça s'est fait. Combien de temps vous avez mis pour, définir tout cet itinéraire? À peu près 1 mois et demi, je pense. Ça s'est fait pendant les siestes, en fait, pendant le confinement. Est-ce qu'il y a eu des choses compliquées à mettre en place? En fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est, définir les jours, tel hôtel, Ouais, et cetera et cetera. C'est, ouais. dès que tu enlèves, une pièce du puzzle, Ça chamboule tout, ouais. bah, ouais. Ouais, parce que du coup, il fallait identifier combien de jours on restait à tel endroit. Donc, on a anticipé un petit peu. Et par exemple, à la base, Philippe avait planifié de rester une seule nuit dans les Rocky Mountains, qui est un parc national. Et en fait, je lui ai fait confiance, si tu veux, moi, sur l'organisation des hôtels, parce que comme on aime bien voyager confortablement, surtout mon mari, c'est lui qui a la main mise sur les hôtels. Donc, je lui ai dit, écoute, chacun sa tâche, tu fais les hôtels et moi, je m'occuperai des activités, de ce qu'il y a à voir. C'est pas mal de faire ça. Mmh. Voilà, je lui ai fait confiance sur les hôtels, mais finalement, on n'avait pas trop. J'ai fait aussi confiance sur le nombre de nuitées, par contre, de ce fait. Mmh mh. Et arrivé, quand on est parti, en fait, j'ai pas vérifié les choses, tu vois, parce que finalement, je faisais les activités au fur et à mesure Mmh. des jours. Et quand il me dit, bah oui, on dort qu'une nuit à Rocky Mountain, et moi, j'attendais avec beaucoup, beaucoup d'impatience, si tu veux, cet endroit. Pour moi, dans ma tête, il était hors de question d'y rester qu'une seule nuit, quoi. C'était pour moi hyper logique de mon côté et je pensais que ça l'était aussi de son côté. Sauf que non, il avait mis qu'une nuit et du coup, on s'est engueulé, disputé, pardon. Et du coup, il avait déjà tout booké, tout ça. Tu Donc, pouvais pas changer, en fait? ah oui, parce que du coup, le problème quand tu fais des réservations d'hôtel, c'est qu'à un moment donné, tu suis un planning fixé et qu'effectivement, pour décaler une nuit d'hôtel, c'est hyper chaud après si tu veux rester à un endroit parce qu'il faut que tu décales tout d'autant, quoi. Bah, Donc, oui. quand tu as des Airbnb, les hôtels, c'est pas tant la difficulté, c'est plus sur les Airbnb où c'est un peu compliqué. Ouais. Quand il m'a dit ça, panique, on s'est disputé, je fais: «Tu te rends compte? Attends, tu me brises mon rêve». Mais c'est Donc ça! pas du tout dans les excès et on a quand même réussi à réduire en fait, il avait fait 3 nuits, je crois. Pourquoi aussi, je sais pas. Il avait prévu 3 nuits à Denver et Ouais. 1 nuit dans un parc national. Je lui ai dit: «Mais moi, je m'en fous en fait d'aller à Denver, ça ne Oui. m'intéresse pas». Donc on a réduit à 1 nuit Denver et on a remis les 2 nuits au parc. Ouais. Il faut savoir anticiper et puis, il y a des fois où on était un peu frustrés parce qu'effectivement, il y a des endroits où on aurait préféré rester un peu plus de temps. Mais pareil, rester un peu plus de temps, ça veut dire rallonger le road trip et à un moment donné, on serait partis, 6 mois, quoi. Est-ce que vous l'avez annoncé aux enfants longtemps avant de partir? Pour Martin, je pense pas, mais Valentin peut-être? Valentin, oui, on lui a dit en plus, on était dans le confinement, c'est vrai qu'il s'ennuyait, voilà, on lui a dit qu'on pouvait pas rentrer en France, qu'il allait pas pouvoir voir papy et mamie, tout ça, donc Mmh. il fallait compenser, en fait. Du coup, on lui a dit: «Bon, écoute Valentin, on va partir, 85 dodo et tu vas voir 85 maisons différentes», quoi. Il était là: «Oh, c'est génial! Waouh, Bah, génial!» ouais, tu m'étonnes. Et il fait: «Est-ce qu'on retournera à Las Vegas?» «Je veux aller voir Las Vegas», parce qu'il est fan de Las Vegas, voilà.
Les lumières, tout ça, ça le passionne. Et du coup, on lui a dit, oui, oui, tu changeras de maison là-bas, on restera plusieurs dodos même. Donc, il était hyper content. Bah oui, j'imagine. C'était un voyage de fou pour lui. Parce que 85 dodos, il doit se rendre compte à peu près de ce que ça peut représenter. Ouais, et après, il n'a pas trop la notion du temps encore, Ouais, mais mais en 85, tout c'est un gros chiffre, enfin, c'est un gros nombre. c'est un gros chiffre, quoi. Donc, du coup, il était hyper excité au final. Sur la fin, il avait envie de rentrer, mais Oui, bah, c'est 85 normal. dodos, c'était trop long pour lui. C'est ce qu'il a dit à la fin? Ouais, mais aussi parce que moi, j'étais fatiguée à la fin Oui, et que je bah oui, disais vous tout le étiez temps: tous «J'ai envie de rentrer crevés. à la maison». Donc du coup, Valentin, il disait: «Moi aussi papa, je veux rentrer à Miami avec maman. On en a Bah oui. marre, je veux voir mes copains». Comment t'as préparé les valises pour partir aussi longtemps? Mais alors ça, les valises, c'est un casse-tête chinois. Je déteste ça, quoi. Donc mais puis je sais pas faire, en fait, je crois. On n'a jamais su d'ailleurs, avec enfant ou sans enfant, voyager léger. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir beaucoup en me disant si j'oublie ce truc, bah, on sait jamais. Et puis surtout que là, on traversait des États où potentiellement on avait de la neige, on avait toutes les saisons, quoi. Il fallait anticiper et se dire que bah, aussi suffisamment de temps pour trouver de la vrille ou autre, Oui. quoi. Donc en fait, je me suis fixée, il faut 15 jours de linge non-stop que je peux faire sans laver. Ah oui, ça fait beaucoup ça, 15 jours. Ouais, donc 15 pantalons, 15 shorts, Oh la 15 vache! t-shirts, voilà, 15 caleçons pour les enfants multipliés par 2 du coup, plus les miens. Voilà, et puis les affaires d'hiver, tout ça, ça prend de la place. Donc Bien sûr. des pulls, tout ça. Donc il fallait que j'anticipe en me disant, bon, ok, on sera à Yellowstone là et dans les Rockies, tout ça. Donc il fera potentiellement frais. Donc il faut que j'emmène tant de vêtements chauds pour pouvoir assurer le truc. Donc voilà, ça a été un peu... On a envie de se dire, tu pars 3 mois pendant l'été aux États-Unis, tu vas avoir chaud partout en fait, mais pas du tout. Pas du tout. Donc dans le Nord, on a eu des fois froid, quoi. Puis on est parti début juin, hein, donc fin mai, début juin. Donc il y a encore certains États où effectivement on a eu froid, quoi. Ça descendait jusqu'à combien? On est allé jusqu'à, pas tant, hein, mais on est allé jusqu'à 2 degrés, je crois, quand on Ah était ouais. effectivement dans les Rocky Mountains. Ouais, Ah oui, ça, faut le savoir avant, hein, parce que ouais, sinon, t'es un peu embêté. ouais, où on avait de la neige, voilà quoi. Comment ça s'est passé pour le boulot? Vous avez travaillé à distance? Pas du tout. On a la chance d'être à notre compte et du coup, on a mis en pause et puis parce que l'activité était au ralenti aussi, quoi. Bien sûr. Et puis de Mm, mm. toute manière, si tu veux, pour Philippe, l'activité l'été, c'est la période la plus calme en France, puisqu'il travaille beaucoup avec la France. Donc, comme la France, on était en décalage, voilà, c'était au ralenti. Donc, Ouais, c'était le bon moment. voilà. Il faut partir sur les routes maintenant. Il faut que tu nous dises Allez, vraiment partons sur les routes. par où vous êtes passé. Et si on part de Miami, est-ce que tu peux nous dire quels sont les États que vous avez traversés, moi-même ne connaissant pas tous les États américains, je suis pas sûre de le suivre, mais est-ce que tu peux nous dire par quels États vous êtes passé et qu'on se rende compte un peu de l'itinéraire? Ben oui, écoute, donc on est parti, je reprends ma petite carte, on est parti du coup de Miami. Oui. On est ensuite allé, attends que je te dise pas de bêtises, on est parti après dans l'Alabama. Ensuite, on a traversé le Kentucky. On est allé dans le Missouri, dans le Kansas, le Nebraska. On a traversé un petit peu de l'Iowa. Ensuite, on est allé dans le South Dakota. Donc voilà, le Colorado, le Wyoming. On a fait un petit passage rapide dans le Montana et on est passé par l'Idaho, Washington, l'Oregon, l'Utah, la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Alabama, la Louisiane, et puis le Mississippi, et puis la Floride. Voilà, on est revenu. Waouh. Voilà. On a fait 22 États, je crois. Ah, c'est énorme. Après, il y en a qu'on a traversé, hein. Oui. Il y en a qu'on n'a pas pu visiter parce que du coup, c'était pas possible. Il y a beaucoup de choses à faire par État et je pense que chaque État mériterait de s'y arrêter quand même minimum 2 semaines, quoi. Oui, mais ça, c'était pas possible. Non. Du coup, quels sont ceux dans lesquels vous êtes resté le plus longtemps? Là où vous avez vu plus de choses? La Californie, l'Arizona, la Californie. Après, il y a des États, tu vois, par exemple, le Wyoming, c'est principalement pour Yellowstone et Grand Teton. Donc, c'est parce qu'il y a 2 parcs. Après, autour, je pense pas qu'il y ait grand-chose à voir, mais peut-être que je me trompe aussi, hein, je sais pas. En tout cas, vous y êtes allé pour les parcs.
Ouais. Donc, au maximum où on est resté dans un endroit, c'était 6 nuits. Sinon, la moyenne, c'était au plus long, c'était 3 nuits, 4 nuits, quoi. Ouais. Ce qui, au bout d'un moment, est ultra fatigant parce que tu te poses jamais, quoi. Ouais, Nouveau-Mexique, on est resté au total 1 semaine, mais par exemple, mais on a bougé tout le temps. Oui, pour tous ceux qui ont fait des road trips, on sait que c'est quelque chose de ultra fatigant, déjà sur 15 jours, alors sur 3 mois, j'ose même pas imaginer. Mais en même temps, quand on t'entend énumérer tous ces états, enfin moi j'étais partie quoi, c'est des Ouais. états en plus dont on n'entend pas beaucoup parler quand on est en France. Tu m'aurais dit, Hawaï, des pays en Asie, enfin c'était pareil, ça nous fait voyager de la même façon. Bah, disons que c'est vrai que, je pense que les gens ont été surpris des états du début. C'est des états effectivement dont on n'a pas l'habitude de parler, même nous, on les connaissait absolument pas et puis finalement ont été des vraies découvertes et je pense notamment à l'Alabama, tu vois? Il y a quoi en Alabama? On a vu des cascades, il y a même la plage, hein, dans le sud de l'Alabama, vous avez les plages qui sont vers Mobile, tout ça. Pour moi, ça évoque pas grand-chose en fait. Je Bah, sais ouais. pas ce qu'on peut y voir donc Bah, pour moi, ça m'évoquait absolument rien, si ce n'est ouais. que les crevettes dans Forrest Gump. Je crois que, tu vois, il y a une référence à l'Alabama, dans Forrest Gump. Mais sinon, ouais, pour moi, pareil, ça m'évoquait pas grand-chose et puis finalement, j'étais surprise de voir qu'il y avait des super cascades, quoi. Et du coup, comme ça t'évoquait rien, vous avez décidé d'y aller, mais après quelques recherches? Les recherches, je les ai fait vraiment, je les faisais la veille pour le lendemain, quoi. Ouais. C'était sur la route, donc vous y passiez de toute façon? Ouais. OK. En fait, si tu veux, on avait la route et du coup, je regardais la route et Et tu choisissais au fur je choisissais ce qu'il y avait autour à voir, quoi. avec quand même des points forts comme Yellowstone et Ouais. comme d'autres, quels sont les parcs nationaux que vous avez fait? On en a fait 13, je Ah oui, crois. la vache! Ouais, 13 parcs nationaux, 13 ou 14, je sais plus. Du coup, sans les citer tous, quels sont ceux qui t'ont vraiment marqué? De toute évidence, donc Yellowstone, Grand Teton, qui est pour moi, une très, très belle surprise et un gros coup de cœur. Heu, de même que les Rockies National Park, qui étaient extraordinaires aussi. C'est des paysages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et auxquels on s'attend pas à voir. Ça ressemble un peu aux Rocheuses au Canada, en fait et ça fait partie d'ailleurs, c'est une prolongation des Rocheuses au Canada. Comme, le mont Rainier dans l'État de Washington, qui est, incroyable aussi. Olympic National Park, qui est le décor de Twilight. Waouh! Pour le coup, on s'y attendait pas du tout. Alors moi, c'est pas forcément les paysages qui me parlent le plus, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait, de l'avoir vu, parce que c'est des paysages qui sont aussi impressionnants et qui méritent aussi le détour, je pense. Après, effectivement, il y a des parcs qu'on avait déjà vus, comme le Grand Canyon. Je voulais faire Sequoia, c'était pas sur notre route, mais voilà, il y avait White Sand National Park aussi, qui sont les dunes de sable, qui pour moi sont très jolies aussi. Ouais. Il y avait quoi? Je sais même plus tout ce qu'on a vu. On a vu tellement de choses. Avec des paysages à chaque fois très différents? Tous les jours. Tous les jours, tu prenais une claque visuelle, en fait. J'ai pas fait de parc, de grands parcs aux États-Unis, mais l'image que j'en ai, c'est qu'en fait, on voit des cailloux partout. Des gros cailloux, certes, mais quand même des cailloux. Comment tu pourrais nous aider à en différencier quelques-uns, qui sont vraiment, autre chose que des gros cailloux? Oui, forcément, parce que tu as l'image de l'Ouest américain et que tu vois Oui, que des cailloux absolument. rouges mais il y a pas que ça. Alors ça, c'est absolument fabuleux pour le coup, mais tu as des lacs, tu as des montagnes, enneigées, tu as des dunes de sable, tu as, des déserts, tu as, des forêts, tu as de tout, quoi. Tu as, même en Floride, voilà, vous avez les Everglades, voilà, c'est des marécages. Mmh mh. Donc tu pas que des cailloux et c'est ce qui fait la richesse, en fait, des US. Les gens s'attendent pas trop à ça et c'est un pays qui est surprenant par la diversité de ses paysages, vraiment. Parce qu'on n'en parle jamais, en fait. Parce qu'on a des clichés qui sont très arrêtés, sur effectivement les gros cailloux de l'Ouest américain, tout comme à Miami, les plages de Miami, tout comme les palmiers de la Californie, enfin voilà. Mais ce que les médias veulent bien nous montrer, en fait. Ouais, Tous ces États dont tu as parlé, on en entend rarement parler en France et on ne sait absolument pas, ce qu'on peut y faire ou y voir. On va s'arrêter à l'image d'un parc national, c'est des gros cailloux. Mais, ouais. pour avoir suivi ton road trip et avoir vu les photos, effectivement, c'est impressionnant de diversité. Quel était cet endroit où il faisait, 50 degrés, un truc horrible? Death Valley, oui, qui porte bien son nom et on y était le jour où ils ont, enregistré un record de chaleur depuis des années. Mais comment tu fais pour, survivre à 50 degrés?
Bah, ça te brûle la peau, en fait. C'est-à-dire que tu sors, tu as l'impression que tu vas t'immoler, quoi. On n'a pas sorti les enfants, c'était pas possible. Et vous êtes resté combien de temps dehors? Vous avez supporté combien de temps? Ah bah, on faisait des petits arrêts, des fois, parce qu'en fait, si tu veux, dans ce parc, tu as plusieurs points d'intérêt à voir, qui est grand quand même, tu restes bien une demi-journée, quoi, au minimum, hein, pour voir tout. Donc, des fois, on s'arrêtait et on sortait chacun notre tour juste pour faire la photo, pour pas sortir les enfants, tu Eh vois. oui. Et on faisait notre photo et puis on repartait parce que ça te brûlait la peau, quoi. Donc, tu savoures pas à sa juste Bah valeur le non. parc. Mais pour nous, ça n'a pas été une frustration dans la mesure où Death Valley, c'était la 4e fois, je crois qu'on y allait, Ah tu vois. oui, Donc, d'accord. Là, tu as dit qu'il y a eu des records, mais est-ce que vous l'avez fait à des moments où c'était vraiment plus facile à faire, où il faisait vraiment moins chaud? ouais, on l'a fait du coup au mois de mai et on l'a fait au mois de décembre. Au mois de décembre, c'est cool. Et tu peux bien visiter, c'est cool au mois de décembre. OK. C'est à 2 heures de Vegas, donc moi j'étais enceinte de Martin quand on est allé au mois de décembre, j'avais un pull, quoi. Effectivement, c'est différent. Ouais. C'est difficile de parler de chacun des états et de chaque chose que vous avez faite. Vous en avez fait tellement en 3 mois. Mais quels ont été vos coups de cœur? C'est-à-dire les tiens, ceux de Philippe, et les enfants, si ils ont réussi à l'exprimer. Peut-être plus, Valentin que Martin, encore une fois. Est-ce qu'il y a des choses qui les ont vraiment marqués, eux aussi? Oui, oui, après c'est sûr que parce qu'on parle beaucoup des national parks quand on parle des US parce que c'est ce Oui. qui retient notre attention, mais vous avez aussi tous les state parks à côté qui sont aussi des endroits qui sont pépites, quoi. On en parle beaucoup moins parce que ça a pas l'appellation de national park, mais parce qu'il faut avoir certains critères, mais certains sont aussi beaux, si ce n'est plus beaux que des national parks. Je pense notamment à Valley of Fire, qui est près de Las Vegas aussi, et qui est pour moi incroyable. Même si ça reste des cailloux, c'est quand même juste incroyable, quoi. Donc, Est-ce qu'il y a des couleurs particulières? ouais, En voilà, quoi c'est des c'est couleurs incroyable? particulières qui font que c'est magnifique, quoi. Monument de Valley n'est pas un national park, tu vois, et pourtant, Ah oui, c'est beau, Monument de Vallée. c'est très, très beau, tu vois? Il y a plein de choses, quoi. Voilà, c'est très riche, c'est très, très riche. Ils ont peut-être pas cette, culture que nous enfin, cette histoire que nous, on peut avoir en Europe, par rapport à leur propre histoire, tu vois? C'est plus récent, Mmh. mais ils ont des paysages qui sont je pense vraiment à couper le souffle, quoi. Oui, il faut chercher un peu du coup. Il faut pas Voilà. s'arrêter à ce qu'on connaît ou qu'on croit connaître des États-Unis. Il faut aller creuser un peu pour découvrir des endroits. Voilà et puis il faut se laisser surprendre. On est tombé sur un endroit entre, Palm Springs et le Royce Café. Là, on allait du coup sur la route 66. On est tombé sur un truc qui était juste lunaire, une espèce de rivière de sel en passant sur la route, mais on s'y attendait absolument pas, avec des couleurs extraordinaires, paumé en plein milieu de nulle part. Et là, tu passes devant et tu te dis: «Attends, qu'est-ce que c'est que ce machin?» Tu refais marche arrière et tu fais: «Ah ouais, d'accord» et tu t'arrêtes, tu vas voir le truc et tu fais: «Putain, mais ça sort de nulle part, ce truc, c'est ouf». Donc voilà, il faut aussi se laisser surprendre. Après, avec des enfants, tu peux un peu moins te laisser surprendre, que quand tu es seule, mais voilà. Vous aviez un emploi du temps assez millimétré et il y a encore des choses, qui étaient écrites nulle part et que vous avez découvert sur la route, quoi. Bah, c'est vrai qu'on avait un emploi du temps, on avait un rythme qui était hyper intense, Ouais. qui laissait à la base pas trop de place à la spontanéité, mais finalement, des fois, on se l'est autorisé et puis c'était cool, quoi. Oui, et puis tu as besoin, parfois de sortir du cadre, Ouais, de sinon, lâcher tu prise, peux quoi. plus. Voilà. Ouais, c'est Tu ça. lâches un peu prise. Philippe est pas trop comme ça. Il a besoin de tenir un rythme. Et moi, je disais, attends, il y a les enfants, quoi. À un moment donné, les enfants, ils sont fatigués. Oui. Tu vois, faut. Et ça nous est arrivé d'ailleurs quand on était au Nouveau-Mexique, à White Sands. Je pense que les enfants, ou même à Yellowstone d'ailleurs, Martin était très fatigué et il commençait à faire de la fièvre. Et puis, on a eu peur qu'il chope le coronavirus et tout. Mais en fait, c'était juste qu'il était crevé, qu'il Bah n'avait oui. pas dormi. Donc, on est resté à l'hôtel une nuit, une journée, et il a dormi, il a fait sa sieste. Mais il avait besoin de ça, ce temps-là, pour récupérer. Et on s'est dit, bon, bah, tant pis, quoi. Voilà. Mais c'est Oui, comme ça. oui. Déjà nous, on est fatigués, alors les enfants, c'est encore exponentiel, quoi. Enfin 3 heures de route dans une voiture, c'est fatigant, même si tu C'est es crevant, assis. c'est fatigant, bien sûr. Vos coups de cœur, c'était quoi alors, pour Oui, toi c'est vrai que déjà? j'ai pas répondu à ta question, je m'en excuse, je Non, non, il y a pas de m'éparpille. souci. Mes coups de cœur, alors Grand Teton National Park évidemment parce que c'est vraiment les paysages qui m'ont le plus touchée. Parce qu'ils avaient quoi de particulier, ces paysages?
Je sais pas, c'était calme, c'était apaisant. On a vu des mouse avec leurs enfants. On a vu des animaux, enfin voilà, des élans. On n'a pas l'habitude de Waouh! voir des élans comme ça à quelques mètres de nous, avec les bébés qui boivent l'eau de la rivière, avec un décor derrière de montagnes enneigées, parce que le Grand Téton, Ah en bah fait, voilà. c'est les montagnes enneigées avec cette nature, cette herbe. Et il y avait aussi des lacs, on a fait des randos autour des lacs. Enfin, c'est un paysage qui, moi, m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Et cette immensité, cette liberté, ouais, ce calme, ces animaux que tu vois à portée de toi, à côté, Ouais, quoi. ouais. Tu vois, c'est des ours que tu croises. Oui, ça, tu pas envie que ce soit trop près, les ours, mais bon. Non, mais quand on voit, t'es comme ouf en disant: «Mais c'est ouf, quoi!» Tu vois? On disait à Valentin, on leur disait: «Mais vous avez la chance de voir tous ces animaux dans Dans leur, la nature, ouais. voilà, dans la nature, quoi. C'est juste incroyable, quoi». Mmh Donc mh. ouais, Grand Téton, j'ai adoré. On était dans un lodge hyper sympa en plus, donc c'était cool. C'est dans J'ai quel adoré état, Grand Téton? Wyoming. Wyoming, OK. C'est collé à Yellowstone, en fait. OK. J'adore la Californie, hein. Je suis une grande, grande fan de la Californie. Hem, Tu avais dit au départ que vous retourniez pas dans l'Ouest américain, que vous aviez déjà fait, mais si vous êtes allés en Californie, vous y êtes retournés, en fait? Parce que c'était le chemin. Ah d'accord. Mmh. Fallait quand même bien mais par contre, tu vois, on n'est pas passé par San Francisco parce qu'on a moi, je suis pas fan. Donc j'ai préféré, faire passer par Las Vegas que par San Francisco. Mais bon, OK. après Mmh mh. c'est des choix, hein. Fallait faire des choix. Fallait faire des choix, ouais, et puis après on pouvait pas tout faire. Voilà, on avait un temps qui était limité, quoi. Oui et puis tu disais tout à l'heure par rapport aux enfants, il fallait alterner aussi, les randos, les moments calmes, les riens, de temps en temps, c'est bien aussi, pour que tu sois pas, à bout de souffle au bout de 15 jours, quoi. Mais il y a eu peu de rien, hein. Finalement, il y a eu peu de rien et on leur a imposé un rythme, qui eux n'ont pas choisi, les pauvres. Mais finalement, ce que je retiens, c'est que quand on faisait des choses, tu vois, on n'est pas des randonneurs, loin, on n'est vraiment pas des sportifs et des hikers, et les petites randonnées qu'on a fait, pour nous, étaient des petits challenges parce qu'on a 2 enfants en bas âge et que c'est pas simple. Mais, Mais oui, vous portiez, souvent, Martin? ouais, Martin était sur le dos parce que Martin n'a pas notion du danger et que si je le mettais pas sur mon dos, il allait se jeter dans le ravin, quoi, Ah ou oui, dans une rivière. Donc c'est pas tant le fait qu'il voulait pas marcher, en fait? non, il adore courir partout et justement, c'est pas le problème, c'est tant, au niveau du danger, j'avais peur qu'il tombe. C'est un peu mon angoisse, donc je préférais le mettre dans le dos et puis finalement, il dormait dans le dos, donc il se faisait sa sieste sur le Oui. dos, donc très bien. Et puis Valentin a marché, comme un grand garçon, sans trop râler au final, et puis, a pris du plaisir, je crois. Oui, tu l'aurais su sinon, si vraiment, ça lui plaisait pas. Oui, après il fallait négocier, hein. C'est sûr qu'on avait la carotte derrière, mais voilà, après, donc ouais, la Californie, un grand coup de cœur, et puis pour Philippe, pour répondre à la question, lui, Oui. c'est il te dira automatiquement Yellowstone parce que c'était son rêve et qu'il a adoré. Il était comme un gosse, mais vraiment, quoi. C'était drôle, quoi. Et Valentin, il va te répondre Las Vegas, voilà. Ça le fascine Las Vegas, c'est vraiment son truc. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de nous, parce que Philippe adore Las Vegas. On y est allé plusieurs fois. Valentin, c'était la troisième fois qu'il y allait. Mmh Et mh. puis, il s'en souvenait. C'est drôle parce qu'il a que 5 ans et demi. La dernière fois qu'il y est allé, il avait 3 ans et demi. Et il s'en souvient. Tu Ah, vois, c'est il se fou! souvient même d'y avoir été avec mes parents. Il avait 2 ans. Il se rappelle en disant: «Tu te rappelles, maman, j'étais là avec papy et mamie, on a vu ça», tu vois? Donc je pense qu'il a des souvenirs qui lui sont chers finalement, étonnamment, hein. Bah oui, parce qu'il est petit encore. Et du coup, c'est vrai que lui, il voit des néons, il voit des lumières, ça le fascine, il voit des trucs, des Spider-Man qui se baladent dans la rue. Alors oui, c'est beauf, voilà, mais dans les yeux d'un 5 ans et demi, qui Bah, sont c'est ses top. idoles, c'est top, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait justement à Las Vegas? En plus, comme vous y êtes allés plusieurs fois, est-ce que vous avez fait des choses différentes ou finalement vous avez un petit rituel à Las Vegas? On a un petit rituel, en fait. C'était la, 6e, 7e fois, je Ah crois. oui, 7e fois. Ouais. On y va tous les ans, en fait. c'est de la passion en fait. Beaucoup de gens nous disent: «Mais il y a rien à faire à Vegas, c'est nul Vegas», et je l'entends et je le comprends. La première fois que je suis allée à Vegas, j'ai détesté. Je me suis dit: «C'est juste sans intérêt cette ville», Mmh. et je me suis dit: «J'y retournerai jamais», et puis finalement, tu vois, j'y suis allée cette fois. Alors qu'est-ce que tu as trouvé? Fais-nous aimer Vegas. Moi, je prends de plus de plaisir à y aller, mais parce que,
c'est pas Vegas, je déteste les casinos, je trouve qu'il y a un côté glauque effectivement à Vegas, mais j'en fais abstraction et j'aime ce qu'il y a autour. J'aime le fait de pouvoir aller effectivement dans les déserts à 1 heure ou à une demi-heure, peu importe la saison, tu vas l'hiver, tu vas l'été. Alors l'été, il fait très chaud, c'est compliqué, tu vois, il faisait très, très chaud, il faisait 50 degrés, quoi. Ah ouais. On était entre 45 et 50 degrés à Vegas, donc c'est très très chaud, donc on ne pouvait pas faire grand-chose, donc on squattait la piscine. Et puis c'était notre but de ne pas faire grand-chose. Ok. On avait fait la moitié du périple, on s'était dit on va se poser à Vegas, on connaît, on aura zéro frustration de devoir aller à tel endroit parce qu'on connaît, on se reposera et on fera de la piscine avec les enfants, quoi. Ok, donc là, effectivement, c'était fait exprès. Mais tu disais qu'il y a pas mal de choses à faire autour. Donc, en fait, les fois d'avant, quand vous y veniez, c'est l'endroit où vous dormez, Vegas, et vous profitez de ce point-là pour aller rayonner autour. C'est pas la ville de Exactement. Vegas qui te plaît particulièrement, c'est Non, ce qu'il y a autour. Ok, non. je comprends mieux. Vegas en soi, je n'y vois aucun intérêt et je n'y prends pas forcément de plaisir. Je prends plaisir à aller voir des endroits où je me sens libre et qui me parlent vraiment, comme les déserts et tout, comme la Death Valley, tu vois, c'était effectivement la troisième fois. Bah, la Fire, à chaque fois que j'y vais, je suis jamais déçue parce que c'est des paysages qui sont incroyables. Tu as Zion on devait y aller, puis finalement, par manque de temps et la chaleur a fait qu'on n'y a pas été, mais c'est à 2 heures de route, quoi. Ouais. Il y a le Grand Canyon qui est pas loin à 2 heures aussi. À chaque fois, on essaie de faire des trucs nouveaux. Il y a des state parks qui sont vraiment sympas. Il y a des dunes. Il y a plein de trucs. Vraiment, il y a plein de trucs. C'est un super point de départ. Exactement. Ok. Et à côté de ça, si tu as envie de rentrer, aller bien manger, aller voir un spectacle, parce que les shows à Oui, bien Vegas, ça sûr, reste les shows à Vegas, quoi. tout à fait. Est-ce qu'il y a des endroits que tu n'as pas aimés dans ce road trip? Des endroits où tu retourneras vraiment pas? Oui, bah, le Nebraska, clairement, j'y retournerai pas. Après, je te dis ça parce que j'ai pas pris le temps de le faire, mais ça, j'ai Le trouvé peu que que c'était tu as naze. vu, ça t'a pas plu? Non, je me suis dit, les routes sont pourries, non. D'accord. Je retournerai sans doute pas. Là, c'est difficile, j'ai encore pas suffisamment le recul. J'essaie de me refaire le trajet, tu vois. Et Seattle, j'ai pas aimé, mais parce que c'était le Covid, mais je pense qu'il y a un potentiel et parce qu'il faisait pas beau. Mais autour, l'État de Washington, il y a des paysages absolument magnifiques. Nous, on n'a pas eu de bol avec le temps, mais bon, ceci dit, c'est la ville où il pleut tout le temps. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement, il y a des trucs extraordinaires à voir. Des lacs, des paysages, il y a des baleines. Enfin voilà, il y a des trucs très, très beaux à voir. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Il faudrait 2 semaines dans chaque endroit pour en faire le tour réellement. Mais Ouais. s'il y a que ça qui, a priori, t'a pas vraiment plu parce que tu n'as pas pris le temps d'aller découvrir un peu plus loin, sur 3 mois, ça va quand même. Vous avez plutôt bien géré votre parcours et tout ce que vous avez vu vous a plu. Le seul truc, et encore, c'était lié au contexte, c'est pas lié au road trip, c'est juste que c'était le Covid et que les villes américaines en ce moment, en plein Covid, bah, ça n'a pas la même vie. Donc, du coup, mon regard est biaisé et pas le bon et mon jugement est pas objectif. Je comprends. Donc, voilà, une ville comme Denver, qui tout le monde te dit qui est très sympa, j'ai détesté. Parce qu'il y avait personne, parce Parce que... que c'était glauque, il y avait personne, il y avait que les clochards, je me sentais hyper en insécurité. Il y Ah avait oui. les mouvements en plus Black Lives Matter Ah oui. et qui faisaient que je me sentais, mais c'était. Oui, c'était vraiment pas le On bon a vu moment. nous, on a vu l'Amérique en temps de révolte, quoi. On est parti en plein moment des manifs, quoi. Oui, ça, c'est sûr que tu aurais pu t'en passer. Si tu vas avec 2 enfants, bah les downtown dans les villes, ça craignait. Mais à contrario, c'était plutôt cool si vous n'aviez pas grand monde dans les parcs. Alors, à contrario, erreur, dans les villes, c'était mort, mais dans les parcs, c'était blindé. Bah oui, parce que tous les gens ont voulu faire la même chose et tous les gens se sont dit, bah, on part des villes et on va dans la nature. Donc, tous les parcs nationaux étaient blindés. Ah Par mince. exemple, Yellowstone, c'était ultra blindé. C'était Disneyland, hein, parfois. Et c'est le côté que j'ai pas aimé à Yellowstone. C'est pour ça que c'est pas mon coup de cœur, parce qu'il y a un côté Disneyland. Mhm. Par exemple, dans les Rockies, il fallait réserver un créneau. Tu as certains parcs où tu devais anticiper, réserver Ah un ouais? créneau pour pouvoir rentrer dans le parc, ouais. Bah, ça a un côté plutôt pas mal parce qu'ils gèrent le flux et donc il y a un peu moins de monde quand il va, mais en même temps, zut quoi. Bah ouais, mais non, parce que tu fais la queue pour rentrer, donc tu perds du Ça perd temps. du charme aussi, ouais. Après, les parcs sont tellement grands que finalement, ça va, mais
Il n'y avait pas de quart de touristes chinois, si tu veux, qui se baladaient Oui. comme tu peux avoir dans l'Ouest US quand tu y vas en ce moment ou autre, des quarts de retraités. Mais tu avais tous les Américains, quoi, enfin tous les locaux qui sont partis en vacances. Oui, comme en France, tous les Français, c'est ça. Exactement, voilà. Pour moi, il y avait pas de journée type dans votre road trip, c'était un peu au jour le jour, j'imagine, en fonction de ce que vous alliez voir. Vous mettiez quand même pas le réveil le matin? Non, parce que notre réveil, c'est nos enfants, donc non. Il y avait pas besoin? Pas besoin de réveil pour ça, le dire les enfants et c'est parfait. Ils se sont dit: «Allez, on va leur servir de réveil», donc non, non, pas besoin. Et vous vous leviez à quelle heure, du coup? Alors c'est drôle parce que du coup, début du road trip, on se levait les enfants étaient réveillés à 7 heures. Ouais, dur déjà. Donc ouais, dur, mais on se couchait tôt, donc c'est pas grave. Mmh. On faisait pas la teuf, hein, ça c'est certain. On faisait les journées étaient tellement riches qu'à 10 heures, il y avait plus personne, hein. Et fin de road trip, je pense que la fatigue étant, on démarrait jamais les journées avant 10h30. Quel est le truc le plus fou que vous ayez fait, sur ces 3 mois? Prévu ou pas prévu d'ailleurs? Le road trip était En dingue, lui-même, quoi. ouais. Donc, Mmh. en lui-même, ouais, les gens, on a croisé beaucoup de gens quand ils nous demandaient vous venez d'où. Il y avait zéro français. Donc, effectivement, les seuls gens qui parlaient français, c'était des expats et il y en a eu très, très peu. On en a croisé très peu et les gens étaient toujours étonnés. Mais vous venez d'où? Bah, on vient de Miami. Mais vous êtes venu comment? Bah, en voiture. Vous êtes venu de Miami en voiture jusqu'ici? Ouais, ouais, avec 2 enfants, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, Donc d'accord, ouais. les gens nous prenaient un peu et alors j'étais avec Martin sur le dos ou Philippe et ils me voyaient, ils me disaient: «Mais vous êtes des grands malades, les gars». Ouais, donc en soi, oui, c'était fou. Après, j'ai envie de te dire, on n'a pas fait non plus de trucs, de dingue, parce que déjà, le covid limitait les trucs de dingue. Il y avait pas de par exemple, tu pouvais pas faire de l'hélicoptère au Grand Canyon. Il y avait des activités qui étaient, pas disponibles dues au covid, donc on n'a pas pu faire de choses, mais bon, à la limite, c'était déjà pas mal ce qu'on a fait, donc comme ça, j'ai pas trop de trucs à te dire. OK. Est-ce qu'il y a eu un raté dans ce road trip? Des Airbnb ratés, ouais, des logements ratés ça nous a gonflé, où on s'est retrouvés arrivés à Oklahoma City. On avait réservé un hôtel et on arrive là-bas, l'hôtel est fermé. Bon, donc faut trouver un hôtel de backup, où tu vas dans un Airbnb et là tu te dis, «Ah ouais, ça va pas être possible, c'est tellement crade». Tu te dis avec le covid, c'est pas Non, possible, tu peux pas. donc tu peux pas. Donc là, tu te retrouves effectivement aussi sans rien, retrouver autre chose derrière. Donc c'était les logements où c'était des ratés. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire, mais que vous n'avez pas pu faire, soit à cause des enfants, parce qu'ils étaient trop petits, soit, à cause du covid? Ça j'ai un peu compris au fur et à mesure de la conversation. Oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on aurait aimé faire avec les enfants et par exemple, j'aurais adoré faire du kayak, dans certains endroits, pouvoir faire des randonnées un peu plus a adaptées, tu vois? On Mmh. était obligés quand même de limiter les temps et effectivement, il y a des choses, ouais et tout ce qui est kayak, moi j'adore ça donc c'est vrai que j'aurais aimé le faire. Plus tard, on le fera avec les enfants, c'est pas grave, mais là, c'est vrai que on n'a pas pu faire vraiment tout ce qu'on voulait. Ça, c'était, par rapport au covid qu'il y avait pas de ce type d'activité? Non, les kayaks, tout ça, il y avait des activités, c'est juste que les enfants le permettaient pas, Oui, nous. c'était trop On pouvait petit, ouais. pas. Mmh. Valentin, oui, mais Martin, c'est pas possible. Est-ce que vous avez et je connais la réponse, mais est-ce que vous avez rapporté des souvenirs? Oui, bah oui, on Beaucoup? a ramené beaucoup, on a ramené du coup, Philippe est très fétichiste, je crois. Je ne vous montrerai pas mon dressing shoes d'ailleurs parce que voilà, mais il est fétichiste à tel point qu'effectivement, il a ramené un t-shirt par, ville où on est passé. Donc du coup, ça fait une valise entière de t-shirts, hein, quasiment Waouh! et donc voilà, il a ramené des mugs du Starbucks, de chaque Starbucks de ville. Mais non, mais ça prend trop de place ça! Ah non, mais et puis on n'avait pas un SUV, donc du coup, j'avais envie de les balancer, les tasses à café à un moment donné, quoi. Ouais. Parce que ça cumulait, je me disais: «En plus, c'est gros, quoi», donc je me disais: «Putain, bah, je vais les péter, là». Des fois, on n'arrivait pas à fermer le coffre à cause d'une tasse, quoi. Tu pas pu en casser une discrètement comme ça? «Oh, Ah elle est non, mais tombée, oups!» ah, oups! Non, bah, il aurait été la rechercher, Ah ouais, quoi. non, non, ça va pas alors. Ouais, donc voilà, les tasses à café, les t-shirts, plus les cartes d'hôtel qu'il a gardées, les cartes de tous les national parks Oh où la on va, vache! il aime bien garder les choses, ouais. Ah oui, ouais, c'est pas une valise là, c'est 4 qu'il y avait, au Ouais, final. ouais, ouais. Dans les ratés, je pense à un truc, vous avez eu des problèmes de voiture, non? Ouais, on a eu des problèmes de voiture, ça a été bien relou ça d'ailleurs. On a eu un pneu crevé à Yellowstone,
en plein milieu de la pampa, on arrive et impossible de conduire avec, c'était trop dangereux. Donc, on a été obligé de prendre une voiture de location parce qu'effectivement, pas les pneus de disponibles, pas de garagiste dans le coin. Il fallait aller Total. chercher les pneus à 2 heures. Donc, on s'est dit, OK, on va louer une voiture de location, on va faire le parc et on fera ça après. C'était une tannée, cette voiture. Elle nous a coûté Mmh. un bras, quoi. On sait que 3 mois aux États-Unis en road trip, forcément, ça coûte cher. Mais plutôt que de te demander combien ça t'a coûté, c'est quoi les plus gros postes de dépenses sur ces 3 mois? Je pense à l'hôtel, évidemment, ou à Airbnb. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont coûté vraiment cher? Bah, franchement, à part la bouffe, quoi. Ah, bah qu'est-ce que vous avez mangé d'ailleurs? Ah, on a mal mangé. On a mangé beaucoup de burgers. On a mangé beaucoup de burgers, beaucoup de nuggets, beaucoup de frites, beaucoup de ribs. Donc non, on a très mal mangé. Et puis de toute manière, les restaurants effectivement n'étaient pas ouverts, donc c'était que du take-away. Mais bon, avec nous, c'était pas le problème parce que de toute manière, avec les petits, avec Martin, c'est compliqué d'aller au restaurant le soir. Ah oui, le Donc soir, c'est clair, oui. on mangeait tout le temps dans la chambre et puis ça ne nous dérangeait pas de prendre du takeaway. Et puis sinon, le midi, on mangeait des burgers, on s'arrêtait dans les fast-food et mangeait dans la voiture la plupart du temps. Donc, c'est pas sexy, hein. Non, de toute façon, ça peut pas être autre chose qu'un gros budget sur cette durée, quoi qu'il arrive. Voilà, sur une durée de 3 mois, c'est sûr que c'est un budget. Après, sauf si tu voyages en van et que tu n'as pas de logement à payer, voilà, ça peut te coûter beaucoup moins cher, c'est sûr, hein. Nous, c'était pas notre choix, mais peut te coûter moins cher. Mmh. Quel conseil tu donnerais à une famille qui, se dit: «Je veux faire la même chose»? Est-ce qu'il y a des choses à prévoir? J'allais dire en termes de saison, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même en été, il y a des moments où en fonction de là où tu vas, il fait froid. Ce serait quoi ton meilleur conseil, pour un road trip comme le vôtre? C'est difficile de donner un conseil parce que chaque personne, je pense, voyage à sa façon et a une vision du voyage qui est la sienne, quoi. Donc, c'est difficile de donner un conseil aux gens, quoi. Franchement, Est-ce que tu penses que, d'avoir booké tous les hôtels à l'avance, c'était vraiment la bonne option? On a bien vu qu'il y avait des limites, mais quand même, est-ce que c'était mieux de faire ça au départ ou ça aurait été quand même plus simple de le faire au fur et à mesure? en fait, on a booké les hôtels jusqu'à Palm Springs. Après, on était en freestyle, donc on bookait les hôtels. On a fait les deux. OK. Non, on a booké les hôtels jusqu'à Houston, au Texas, pardon. Ce qui représente combien de temps du coup de voyage? 2 mois, 2 mois, OK. 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi. Il vous restait la moitié à faire derrière. Ouais, et on l'a fait, ça, tu vois, après au freestyle. Donc, je pense que les deux se font. Après, ça rassure des gens de réserver tout. Avec des enfants, c'est quand même plus simple parce que les mauvaises surprises, voilà, et les enfants, quand ils sont fatigués et tout, le Oui, fait d'attendre et tout, c'était vrai que c'était un peu chiant. Je pense vraiment que ça dépend de chacun. oui. Il y a des gens que ça va rassurer, il y a des gens qui ont besoin de tout contrôler. Comme Philippe, par exemple, moi, je suis plus facile, tu vois. Je pourrais me dire, on va à un hôtel et encore que j'aime bien aussi réserver, tu vois. Donc non, je sais pas. Il faut faire comme on le sent. Moi qui fais partie des gens qui ont besoin de prévoir à l'avance, je suis incapable de me dire: «Je vais partir 3 mois, sans savoir où je vais dormir, tout du long». C'est impossible. Voilà. Après peut-être que le moitié-moitié, ça peut être une bonne option. Au moins tu sais que tu as le temps du début du voyage pour assurer la fin. Exactement. Voilà. Exactement. Donc ça te permet un peu de lâcher prise et un peu plus de flexibilité sur la fin, peut-être, tu vois. Oui et du coup, ça m'amène au rythme. C'est très fatigant. Les étapes de 1 nuit, 2 nuits, c'est même pas envisageable, sur le long terme. Donc est-ce que tu as un rythme peut-être, à un moment où c'était vraiment bien? Combien de nuits sur place d'affilée il faut, penser? Peut-être que ça évolue aussi en fonction du temps que tu as déjà passé et donc la fatigue accumulée? Après, ça dépend des villes aussi, hein. Je veux dire, il y a des villes qui nécessitaient pas plus d'une Oui, nuit. oui, bien sûr. Donc, mais c'est vrai qu'en moyenne, si tu passes 3 nuits minimum, je pense que c'est bien par endroit, en fait. Je suis d'accord, oui. 3 nuits minimum, c'est bien, ça te laisse le temps de pas trop, d'être dans le rush, tu vois? D'avoir l'impression de te poser un minimum et pas de Ouais, passer ton temps à refaire les valises. voilà, ouais. Donc c'est vrai que 3 nuits par endroit peut être un bon compromis. Mais après, voilà, il y a des villes qui nécessitent pas. En termes de saison, vous l'avez fait à ce moment-là parce que Covid et que, pour Philippe, en termes de boulot, c'était, plutôt bien de le faire à cette époque-là aussi. Est-ce que
Comme tu connais bien les États-Unis, est-ce qu'il y aurait eu une période où ça aurait été mieux que celle de l'été? Non, j'ai trouvé que c'était très bien la période. Pour le coup, du coup, on était, alors oui, il faisait très chaud dans les déserts, tout ça, mais on aurait eu encore plus froid. Peut-être qu'on aurait dû le faire dans l'autre sens, tu vois. C'était peut-être pas mal aussi de le faire dans l'autre sens, de commencer par la fin, mais on aurait été fatigué du coup sur le début qui nous a d'autant plus plu. Donc non, je pense que la période était la bonne. Ça m'a pas trop dérangé et le sens était le bon aussi. Non, Bon. je changerai pas là-dessus. OK et ben, il suffit d'aller, de remonter ton Instagram pour voir toutes les étapes, les unes après les autres. Ouais, c'est clair. On a fait un bon tour des US. Je pense que, on mettra évidemment dans les notes, tout ce qu'il faut pour aller voir, sur ton Instagram, les photos pour se rendre compte de tous ces endroits. Mais avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager un petit peu, mais, un peu ailleurs aussi. Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire? Oh là là, attends. Ah, ça dépend. Alors, le voyage que j'ai jamais osé faire, c'est une question qui est difficile, tiens. Tiens, tiens. Euh, j'ai pas peur de. La réponse qui revient souvent, c'est l'Inde. J'allais te dire ça, tu vois. J'allais exactement te dire ça. Mais c'est pas que j'ose pas le faire. Je pense que j'aurais aucun problème pour le faire. C'est que Philippe, lui, il n'ose pas le faire. Ah! Ah bah oui, ça limite. Je crois que je n'ai pas de de voyage que je n'ose pas faire, en fait. Mmh. Mais après, effectivement, il y a des voyages qui m'attirent moins. Oui, mais ça L'Islande, c'est par exemple, ne m'attire pas du tout. pourquoi? En fait, j'aime pas le froid. Ah bah Voilà, oui, je n'aime ça pas le froid, j'aime pas la pluie, j'aime pas tout ça. Donc, c'est vrai que dès lors qu'il fait froid, qu'il fait gris, brumeux, tous ces paysages-là, ça me touche pas et ça m'angoisse. mmh. Donc, j'aime quand il fait chaud, qu'il fait beau, que ça le soleil, la pluie, tout ça. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait? Non, non. Tous les voyages que j'ai faits m'ont tous apporté quelque chose. C'est des voyages choisis et j'ai absolument pas regretté aucun voyage. Il y a des voyages que j'ai plus aimés que d'autres, forcément, hein, mais non, aucun regret sur les voyages. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je sais pas. Le pays qui te fait rêver, que tu n'as pas encore fait? L'Australie, Ah oui, les kangourous. les kangourous, c'est trop loin. J'irai un jour. On ira. On s'est dit qu'on irait un jour, mais c'est effectivement trop loin pour le moment pour nous et Mmh. donc on attend encore le bon moment. Mais effectivement, c'est un pays que j'adorais partir effectivement là-bas pendant peut-être 2 mois, tu vois, 1 mois, 2 mois. Ouais, carrément. Mais il faut le faire en camping-car, l'Australie. On verra. On verra. On prévoit déjà Hawaï l'année prochaine qu'on devait faire cette année. Allez, un jour la Polynésie aussi. Ta prochaine destination en famille? La France, Mais oui! la France, on revient effectivement en famille en France après un an, un peu plus d'1 an. Ça passe, hein. Puis après, bah, ça sera effectivement Hawaï. Ouais. Après, des petits week-ends peut-être, mais voilà, le gros voyage, ça sera la France et Hawaï. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid? Enfin, de la Covid. Je m'y fais pas, hein, ce féminin, je m'y fais Ouais, c'est pas. chiant, ouais, Mmh c'est mh. clair. Est-ce que je vais changer mes habitudes de voyage, c'est-à-dire voyager moins en avion et plus en voiture, du coup, Ben, chacun le voit à sa façon. Il y en a qui vont moins prendre l'avion parce qu'ils ont peur à destination de pas revenir. Ils veulent pas prendre l'avion parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Ou juste, ça peut aussi déteindre sur le côté écologique de la chose. Ça a été accentué par la Covid. Bah, c'est sûr la preuve, on a privilégié la voiture et que voilà, donc on aurait pu faire des vols internes. Il y avait des vols, on a fait un vol interne, mais c'est vrai que j'étais pas forcément hyper safe dans le vol. Et encore, nous, il y avait vraiment les distanciations sociales de respecter. Aujourd'hui, effectivement, quand j'en parle autour de moi, ceux qui prennent l'avion, il n'y a aucune distanciation sociale de respecter. Donc voilà, et j'ai des amis qui ont chopé le Covid dans l'avion au retour de France. Ah mince. Donc parce qu'effectivement, ils font pas faire le test. Mais bon, c'est un autre débat. Mais écoute, non, je vais pas. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec Mademoiselle la Covid et que il faut qu'on n'a pas le choix et T'adaptes que tes c'est comme voyages ça. en fonction, quoi. Exactement, Mm, mm. exactement. Mais je pense pas que je vais changer fondamentalement ma façon de voyager. Je vais juste l'adapter. Un blog ou un vlog de voyage à conseiller?
J'adore Adeline de Hormer les voiles. Ouais. J'adore Travel Me Happy. Mais c'est mes copains, quoi. Enfin, tu vois là. Donc, il y en a beaucoup maintenant des blogs de voyage. Donc, j'adore Nos Curieux Voyageurs qui font des voyages extraordinaires. J'aime beaucoup Refuse to Hibernate qui font aussi le côté très nature. Donc, voilà. Il y en a plein, mais voilà, c'est ceux qui me viennent en tête, quoi. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? À Miami, baby. Et sur les réseaux? Je me retrouve sur Instagram avec grand plaisir pour échanger. Il y a aucun problème. Et sur le blog aussi, bon, je suis beaucoup moins présente sur le blog, c'est sûr. J'ai moins de temps, mais je pense et je songe effectivement à faire un article pour parler du road trip, mais ça va me prendre du temps et puis il faut que je m'y penche dessus. Mais voilà, vous savez où me trouver, quoi. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode de toute façon. Et puis au plaisir de rencontrer les gens quand ils viennent à Miami. D'ailleurs, tu viens quand, toi? Quand on pourra voyager. C'est clair, j'espère bientôt en tout cas. Moi aussi. Merci beaucoup Stéphanie pour ce beau carnet de route. Merci à toi. C'était. Je vais aller prendre mon petit verre de rosé parce que j'ai soif de parler comme ça. Écoute, bon verre de rosé. Encore merci 1000 fois, c'était hyper chouette et j'espère à bientôt. À bientôt, merci Steph, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage le podcast, de cliquer sur S'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur 5 étoiles, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous avez des questions, un récit de voyage à raconter, un invité à proposer? Dites-le moi de la même façon sur le blog familleetvoyage.com/podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.